19h32. Nous sommes toujours avec Olivier d'Artigol et Paul Melun. Il y en a d'autres qui sont candidats non pas à la présidentielle américaine mais au poste de Premier ministre en France. Bernard Cazeneuve qui dit encore qu'il est disponible et Xavier Bertrand, selon les proches du président des Hauts-de-France chez nos confrères du Figaro, il est prêt à aller à Matignon. Olivier d'Artigol, il a un profil qui peut fonctionner pour Emmanuel Macron. Et si tous ces noms qui circulent n'étaient que diversion? C'est aussi un scénario possible. Évidemment. C'est-à-dire que vous savez, à force de faire circuler ces noms, ça les essore ça les abîme. Quasiment, ça peut les abîmer. Donc bon, sérieusement, il y a une option, en effet, Xavier Bertrand, qui l'entourage communique beaucoup sur le thème « il est prêt ». Reste que cela peut ne pas résoudre l'équation politique, en quoi le profil de Xavier Bertrand emporte avec lui dans la donne parlementaire les LR et de Wauquiez. Je me pose la question. Bernard Cazeneuve, il peut cocher certaines cases voulues, décidément, on parle beaucoup de cases à cocher ce soir, voulues par Emmanuel Macron, un parfum de cohabitation, quelqu'un qui connaît l'appareil d'État et le Parlement, et qui ne serait pas candidat en 2027, ça il faut s'en assurer. Mais encore une fois, nous connaissons le calendrier, dimanche soir, cérémonie de clôture des JO, le 12, donc un conseil des ministres, une fenêtre de tir peut-être entre donc la fin des JO et les Jeux paralympiques, ou alors tout renvoyer après le 8 septembre. Là-dessus, sur le calendrier, Emmanuel Macron garde la main. Reste qu'à ce stade-là, des noms circulent, mais aucun ne produit l'effet waouh. Xavier Bertrand, il n'aurait aucune difficulté à devenir Premier ministrable ? En tout cas, en termes de carrière politique, c'est quelqu'un qui a eu des ministères importants. Il a été ministre du Travail, il est ministre de la Santé. Il connaît les rouages du pouvoir. Il est un somme toute bon président de région. Donc, il a pour lui d'avoir battu le Rassemblement national à l'époque. Je ne sais pas si c'était pas encore d'ailleurs le Front national dans sa région en Hauts-de-France en avec 2015. La gauche. Donc, si vous voulez, avec effectivement, vous avez raison de le rappeler parce que ça a du sens avec une alliance avec la gauche. Donc, c'est un candidat qui est intéressant. Et d'ailleurs, Bernard Cazeneuve aussi. Les deux ont pour point commun d'être en marge du macronisme, parce qu'ils n'ont jamais été intégrés au logiciel macroniste, sans en être des pourfendeurs, des ennemis ou véritablement des étrangers. Donc, ce sont des bons profils. Parce qu'Emmanuel Macron, là, il faut qu'il organise, et c'est aussi le job de Gabriel Attal à l'Assemblée nationale, il faut qu'il organise le macronisme version 2. C'est comme l'iPhone, il y en a eu plusieurs, là c'est l'iPhone 2, mais là c'est le macronisme 2. C'est-à-dire qu'il faut réussir à étendre le macronisme, c'est l'extension du domaine du macronisme, c'est-à-dire aller par-delà ce qu'ils ont déjà conquis. Donc un profil comme Bernard Cazeneuve peut lui attirer un certain nombre de sociodémocrates. Alors là aussi, j'ai la même réserve qu'Olivier, je suis pas sûr qu'il avait avec Xavier Bertrand, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de divisions. Cazeneuve, combien de divisions? Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui le suive. Il y a peut-être quelques députés sociodémocrates, je reconnais, qui sont des proches de François Hollande, qui vont peut-être venir si jamais il y avait Bernard Cazeneuve, mais sur les 60 et quelques députés socialistes, il n'y en aura vraiment pas beaucoup. S'il y en a 15 ou 20, ce sera déjà pas mal. Donc là, Emmanuel Macron ne pourra pas compter sur lui. En même temps, il ne faudrait pas non plus que Bernard Cazeneuve froisse l'aile droite de la Macronie, mais je pense qu'il peut être de nature à les rassurer. Et pareil, à droite avec Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, est-ce que Laurent Wauquiez va le laisser partir comme ça, alors même que lui est candidat en 2027 et qu'il va pas vouloir avoir un adversaire de son niveau en face? C'est compliqué. En même temps, Xavier Bertrand, il a aussi un bon profil pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, et politiquement, c'est pas idiot de taper un peu à droite, sachant que le peuple français est plutôt de droite, si j'en crois les dernières élections. D'autant que Laurent Wauquiez n'a cessé de répéter que la droite républicaine ne ferait pas de coalition avec Ensemble. Donc Xavier Bertrand, s'il y va tout seul, il sert à rien, Emmanuel Macron. Ça peut être concernant Laurent Wauquiez, ça peut être un soutien sans participation si le pacte législatif qu'il a proposé est repris pour partie dans la feuille de route des 10 prochains mois. Parce que n'oublions pas qu'il y a sur cette nouvelle Assemblée une épée de Damoclès qui est qu'il peut y avoir une dissolution dans aujourd'hui 10 mois. Mais est-ce qu'il peut arriver avec sa famille politique à Matignon? Ce matin encore, Valérie Pécresse a loué ses qualités, disant que si elle avait été élue présidente, elle l'aurait nommé Premier ministre. Oui, je ne sais pas si c'est rendre service à Xavier Bertrand que de dire 5% aux élections présidentielles. Mais encore une fois,
En effet, l'analyse de Paul est intéressante, donc, puisque nous avons là deux personnalités non macronistes, mais Macron compatibles pour cette feuille de route de la prochaine année, mais sans qu'ils n'arrivent avec des bagages pleins de députés et avec l'assurance qu'une majorité relative forte n'amènerait pas une motion de censure. On sait très bien, au final, que Emmanuel Macron va plutôt regarder sur sa droite, je fais un pari, nous verrons, en comptant à un moment donné, parce que des gouvernements peuvent tomber, sur une abstention du RN sur un vote de censure. C'est ça, en fait, qui est cherché au final de la séquence. Va-t-il le trouver? Je ne sais pas. Rendez-vous dimanche soir pour l'accélération, en tout cas, du calendrier politique voulu par Emmanuel Macron.